Écoute bien, car ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est ni théorie, ni conte, ni promesse creuse. C'est un chemin réel, une clé cachée, une voie que, si tu l'appliques avec foi et décision, peut reconfigurer la façon dont ton esprit attire, crée et transforme tout ce que tu vis. Ne confonds pas. Il ne s'agit pas de magie au sens enfantin du mot. C'est la magie la plus réelle, celle de l'esprit et de l'âme unis vers un seul but. Quand cette union s'éveille, elle transforme l'être ordinaire en un aimant vivant d'opportunités, de richesse et de transformation intérieure. Permets-moi une question simple. Et si, en à peine 24 heures, tu commençais à voir ta réalité s'ajuster à tes pensées? Aurais-tu peur? Ou saisirais-tu cette chance? C'est de cela que parle ce savoir interdit, la compréhension que ton esprit agit comme un miroir. Ce que tu projettes, il te le renvoie décuplé. Ce livre, que nous appellerons interdit car il n'a jamais été destiné aux foules, contient un principe si simple qu'il paraît impossible. Et c'est précisément là que réside son mystère. Le simple, vois-tu, est souvent le plus caché parce que la majorité le néglige. Imagine ta vie comme une rivière. Certains dérivent au gré du courant, sans gouvernail, ballottés par les circonstances. D'autres, en revanche, découvrent une boussole secrète et apprennent à diriger leur barque vers la rive qu'ils désirent. C'est ce que tu vas apprendre. Comment tenir le gouvernail de ta propre rivière intérieure. Mais avant de te révéler le cœur de cet enseignement, j'ai besoin d'un engagement. Ce savoir ne fonctionne pas à moitié, ni pour ceux qui observent distraitement. Il ne fonctionne que pour ceux qui décident, avec conviction, de le mettre à l'épreuve. Même si, au début, cela paraît trop simple pour être vrai. Écris dès maintenant dans les commentaires « Je suis prêt à recevoir ». Ne l'écris pas machinalement. Écris-le comme une déclaration adressée à l'univers, comme si tu scellais un pacte avec ton propre esprit. Ce geste, si petit soit-il, te relie à l'énergie de l'engagement. Et l'univers répond toujours à celui qui s'engage. La première clé, tu vas la découvrir. Changer ton dialogue intérieur. Cela semble évident, n'est-ce pas? Pourtant, c'est ce que nous négligeons le plus. Cette voix en toi, celle qui répète les doutes, les peurs, les reproches, est la même qui façonne ce que tu vois à l'extérieur. Si tu maîtrises cette voix, tu maîtrises ta réalité. Souviens-toi, quand tu étais enfant, tu croyais que tout était possible. Cet état, cette foi pure, prouve que ton esprit peut créer sans limite. Le livre interdit enseigne comment retrouver cette foi, mais cette foi avec la conscience adulte, dirigée et lucide. Et lorsque tu y parviens, la vie te répond d'abord d'un murmure, puis d'un cri d'abondance impossible à ignorer. Dans un instant, je vais te révéler le premier exercice du livre interdit, celui qui transforme les pensées en résultats en seulement 24 heures. Mais avant cela, réfléchis à ceci. Et si tout ce qui te sépare de la vie que tu désires n'était qu'une phrase prononcée avec conviction? Imagine, parmi ces pages anciennes, une phrase isolée, presque lumineuse, gravée comme une vérité oubliée. La réalité se courbe devant la parole dite avec foi. Ce ne sont que des mots, diront certains. Mais souviens-toi, depuis l'aube des temps, les civilisations ont affirmé que le Verbe crée, que la lumière soit, dit un texte sacré. Et la lumière fut. Les sages de l'Orient enseignaient déjà que le son est vibration et que toute vibration structure la matière. Ce que tu prononces ne disparaît pas dans l'air. Il devient le moule de ce que tu vis. Le premier exercice du livre interdit est d'une simplicité désarmante. Tant de gens l'écartent pour cette raison et ne voient jamais les résultats. Il s'agit de choisir une phrase, une déclaration et de la répéter pendant 24 heures avec une concentration absolue. Cette phrase devient alors une graine plantée dans le champ de ton inconscient et de là, germant dans la réalité. Écoute donc. Ferme les yeux une seconde et laisse ces mots t'imprégner. Tout ce que je désire s'avance vers moi avec rapidité et abondance. Si tu ne le dis qu'une seule fois, rien ne change. Mais si tu le répètes
sans relâche, comme un tambour battant la mesure de ta journée, ton esprit va peu à peu se syntoniser sur la fréquence de l'abondance. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la science spirituelle. L'esprit ne distingue pas le réel de l'imaginaire, il distingue ce qui est répété de ce qui est oublié. Réfléchis, que répètes-tu le plus souvent? Des pensées de manque ou des pensées de prospérité? Là se trouve ta réponse. Pourquoi ta vie ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui? Ta réalité est l'écho de ce que tu répètes sans cesse. Voici les instructions exactes. Pendant 24 heures, chaque fois que ton esprit s'évade, reviens à ta phrase. Écris-la sur un papier. Glisse ce papier dans ta poche. Répète-la à voix basse lorsque tu marches, lorsque tu attends, lorsque tu respires. Fais-en ta respiration spirituelle pour un seul jour et observe ce qu'il se passe. Ne sous-estime pas ce procédé. Des histoires anciennes racontent comment des personnes l'ont appliqué et, en l'espace de quelques heures, ont reçu un appel inattendu, une opportunité imprévue ou une clarté si parfaite qu'elle a dissipé leurs doutes. L'univers répond plus vite qu'on ne le croit lorsqu'un esprit cesse de se disperser. Permets-moi une image. Ton esprit est comme un rayon de soleil. S'il se disperse, il réchauffe. À peine. Mais concentré à travers une loupe, il peut allumer un feu. Cet exercice agit exactement ainsi. Il concentre ton pouvoir en un seul point jusqu'à ce que la réalité s'enflamme en un brasier de transformation. Mais le plus impressionnant n'est pas le résultat extérieur. Le plus profond, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. À force de répéter cette phrase, quelque chose change dans ta vibration. Une certitude nouvelle s'installe en toi. Et cette certitude devient l'aimant qui déplace les pièces invisibles de la vie. Ce simple acte est ton premier signal à l'univers, la preuve que tu es prêt à activer la clé interdite. Et pourtant, tu ne connais pas encore la raison pour laquelle cette pratique a été jugée dangereuse pour les masses. Pourquoi, à ton avis, un exercice si simple a-t-il été caché pendant si longtemps? La réponse va te surprendre et tu vas la découvrir dans l'étape suivante. Réfléchis-y. Si n'importe qui apprenait à modeler sa réalité en seulement 24 heures, que deviendraient les structures de pouvoir? Que deviendraient les gouvernements, les institutions, les systèmes religieux qui maintiennent les foules sous contrôle? Ils s'effondreraient comme des châteaux de sable face à la marée. Voilà le vrai danger de ce savoir. Pas qu'il échoue, mais qu'il fonctionne trop bien lorsqu'il est appliqué avec une foi absolue. On l'a interdit parce qu'il donne du pouvoir, parce qu'il te rend le gouvernail de ta propre vie, parce que, soudain, tu n'as plus besoin d'attendre qu'une autorité extérieure décide de ton destin. Tu comprends alors que l'usine de ta réalité se trouve en toi et que personne, à l'extérieur, ne peut l'arrêter. L'exercice que tu as commencé à découvrir n'est que la première étincelle. Une étincelle qui, répétée, peut rallumer des feux intérieurs que tu croyais éteints depuis longtemps. C'est précisément pour cette raison qu'on l'a caché. Un esprit capable de se concentrer devient plus menaçant qu'une armée tout entière. Imagine un village où tous marchent la tête baissée, acceptant les règles imposées sans jamais les remettre en question. Un jour, l'un d'eux trouve un miroir immaculé. Il y voit, pour la première fois, sa véritable force. À partir de cet instant, cet homme ne peut plus redevenir esclave, car il a vu son propre pouvoir. Le livre interdit est ce miroir. Et toi, en écoutant ces mots, tu viens de t'y regarder. Tu comprends maintenant pourquoi on l'appelle interdit. Non pas parce qu'il serait mauvais, mais parce qu'il est trop libérateur. Soyons clairs, la majorité des gens n'appliquera jamais ce qu'ils entendent. Ils écouteront ces mots, ressentiront peut-être un frisson. Puis, dès demain, retourneront à leur routine comme si de rien n'était. C'est à toi de décider. Resteras-tu parmi ceux qui oublient? Ou feras-tu partie de ceux qui osent mettre en pratique? Voici la deuxième révélation. Cette méthode transforme parce qu'elle change ta vibration. Ta vibration, c'est la fréquence à laquelle tu penses,
ressens et parle. As-tu remarqué? Quand tu te sens dans l'abondance, les opportunités semblent affluer. Et quand la peur t'envahit, tout paraît se bloquer, se refermer. Ce n'est pas un hasard, c'est cela que l'on ne voulait pas que tu découvres. Tu es une antenne vivante. Ce que tu émets, tu le reçois. Ce que tu répètes, tu le crées. Mesure un instant la puissance de cette idée. À partir de là, tu n'es plus un bateau perdu sur un océan hostile. Tu es le capitaine, avec une boussole secrète que peu de gens connaissent. Mais il y a un point essentiel. Il ne suffit pas de répéter des phrases choisies au hasard. Le livre interdit avertit ceci. La phrase que tu choisis doit être chargée d'émotion. L'émotion est le carburant qui lance toute création. Une phrase vide, prononcée sans ressenti, c'est un arc sans flèche. Elle n'atteint aucune cible. Alors, lorsque tu dis « tout ce que je désire vient déjà vers moi avec rapidité et abondance », tu dois le ressentir comme si c'était vrai à cet instant précis. Ressentir est la clé qui allume la machine invisible. Je vais te laisser avec une question qui ouvre un portail dans ton esprit. Si tu es réellement une antenne et que tout ce que tu émets revient multiplié, qu'es-tu prêt à émettre durant les prochaines 24 heures? Écris maintenant dans les commentaires « Je choisis d'émettre l'abondance ». Fais-le comme un acte de foi, comme si tu allumais une torche dans la nuit. À présent que tu comprends le pouvoir de la répétition et de la vibration, il est temps d'organiser la journée qui va transformer ta réalité. Le livre interdit appelle cela le cycle des 24 heures de création consciente. Et non, il ne s'agit pas d'un rituel complexe ou obscur, c'est étonnamment simple. Et c'est justement ce qui le rend si puissant. Imagine ces 24 heures comme un voyage en 3 temps. L'aube, le midi, le soir. 3 moments clés, 3 portes par lesquelles ton esprit se relie à l'invisible. Au lever du jour, juste au moment où tu t'éveilles, ton esprit est à l'état pur. Il n'a pas encore été touché par les soucis, les notifications, les distractions. C'est un moment sacré. Dès que tu ouvres les yeux, avant de regarder ton téléphone ou de penser à ta liste de tâches, prononce ta phrase à haute voix, avec émotion. C'est comme planter une graine dans une terre fraîche. Répète-la au moins 10 fois en respirant profondément entre chaque répétition. Puis vient le midi. L'heure de la dispersion. La routine te rattrape, les obligations s'enchaînent, les pensées se dispersent. C'est ici que la plupart échouent. Ils oublient leur engagement. Mais toi, tu ne l'oublieras pas. Chaque fois que tu remarques que ton esprit s'égare, reviens à ta phrase. Écris-la sur ta main, sur un post-it. Programme une alarme discrète qui te ramène à elle. Imagine que tu portes dans ta poche un petit aimant. À chaque fois que tu le touches, ta vibration se réaligne. Enfin, vient le soir. Le livre l'appelle « l'heure dorée », le moment où l'esprit se rouvre avant le sommeil. Ce que tu répètes dans cet état descend directement dans ton inconscient. Juste avant de fermer les yeux, prononce ta phrase 21 fois, calmement, comme une berceuse murmurée à ton âme. Ainsi se complète le cycle. Matin, jour, nuit. 3 ancres qui transforment une journée ordinaire en une journée interdite. Une journée où la réalité commence à obéir à ta voix. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu vécu une journée automatique, presque copiée sur la précédente, sans même te souvenir de ce que tu as pensé au réveil? Probablement trop. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, chaque pensée, chaque mot sera choisi comme un guerrier choisit son épée avant le combat. Ne minimise pas la force de cette méthode. Elle te paraîtra peut-être simple, presque naïve. Mais la vie obéit toujours à ce qui est simple et répétitif. Un marteau, frappant le même point, finit par faire tomber n'importe quel mur. Ton esprit fonctionne de la même façon. Chaque répétition est un coup porté contre la barrière de ton incrédulité.
Fais un exercice avec moi. Imagine que tu commences ce cycle aujourd'hui même. Visualise la scène. Tu te réveilles. Tu inspires profondément. Tu répètes ta phrase avec énergie. Plus tard, en plein milieu de ta routine, tu y reviens. Elle devient ton ancre, ce fil invisible qui te ramène à ton cap. Et enfin, le soir, juste avant de t'endormir, tu la prononces doucement, comme un secret confié à la nuit. Tu sens comme l'air autour de toi semble changer? Ce n'est pas de l'imagination. C'est ton champ vibratoire qui s'ajuste, comme un instrument longtemps désaccordé que l'on accorde à nouveau. Et quand l'instrument est juste, la mélodie de ta vie ne sonne plus de la même manière. Écris dans les commentaires « Je vais vivre mes 24 heures interdites ». Ne l'écris pas comme un souhait, mais comme une décision. Parce que, dans la prochaine partie, tu vas découvrir le secret qui transforme ces 24 heures en un véritable aimant à résultat accéléré. On dit que l'invisible commence toujours par se manifester à travers de petits signes. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque tu décides de vivre tes 24 heures interdites. Ne t'attends pas à ce que la vie te crie dessus, la vie commence par te chuchoter. Peut-être ressentiras-tu, en entamant cet exercice, une sérénité inhabituelle, une coïncidence étrange, un message inattendu, une personne qui mentionne exactement l'opportunité que tu attendais. Et là, ton esprit sceptique dira « ce n'est que du hasard ». Mais comprends bien ceci, dans cet univers, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des synchronicités. Chaque phrase que tu répètes est une pierre jetée dans un lac. D'abord, tu ne vois que de petites vagues, mais ces vagues s'élargissent jusqu'à toucher la rive. Les petits changements que tu remarqueras dans les premières heures ne sont que l'écho initial de quelque chose de beaucoup plus grand qui approche. Le livre interdit insiste sur ce point. Tu dois reconnaître les premiers signes. Si tu les ignores, tu coupes le flux. Si tu les remercies, tu l'amplifies. La gratitude, c'est comme ouvrir une écluse plus grande pour laisser déferler encore plus d'abondance. Imagine quelqu'un qui, pendant 24 heures, a pratiqué cette méthode. Il raconte qu'un vieil ami l'a soudain appelé, lui proposant de collaborer à un projet qu'il désirait depuis longtemps. Hasard? Non. Onde expansive de sa nouvelle vibration. Toi aussi, tu le verras. Ce sera peut-être un message, peut-être une rencontre fortuite, peut-être une idée limpide qui surgit dans le silence. L'univers parle en murmure. Ton rôle est d'écouter. Comprends une chose, la plupart abandonnent parce qu'ils attendent des feux d'artifice immédiats. Mais les feux d'artifice commencent tous par une seule étincelle. Reconnais l'étincelle et tu auras activé le moteur de tout le reste. Ici intervient une autre clé, l'émotion de certitude. Répéter une phrase ne suffit pas. Tu dois sentir que ce que tu dis est déjà en route, même si tes yeux ne le voient pas encore. Cette certitude est un aimant puissant qui attire vers toi l'invisible. Demande-toi, préfères-tu vivre dans l'attente ou vivre dans le « je sais ». La foi n'est pas une attente passive. La foi, c'est vivre comme si c'était déjà accompli. Fais un autre exercice. Imagine que ton plus grand désir se soit réalisé aujourd'hui. Respire profondément. Ressens-le. Observe comment ta posture change, comment ton corps se détend, comment un sourire naît presque sans que tu t'en aperçoives. C'est cet état que tu dois maintenir lorsque tu répètes ta phrase. Cet état est la clé qui ouvre les 24 heures interdites. Écris dans les commentaires « J'ai déjà reçu ». Non pas parce que tu vois déjà le résultat, mais parce que ta vibration le porte déjà en elle. Cette déclaration est un ordre adressé à l'univers. Et l'univers ne sait pas dire non à un esprit ferme. Ce qui vient ensuite est encore plus étonnant. Tu ne verras pas seulement des signes extérieurs. Tu sentiras à l'intérieur un changement si profond que tu auras la sensation que le temps lui-même s'accélère. Cette accélération est la preuve que tu te syntonises à une réalité différente. Le livre interdit affirme une chose déroutante. La réalité prévient toujours avant de se transformer. Mais la plupart des gens n'y prêtent pas attention.
Ils avancent, trop distraits pour entendre le grincement de la porte avant qu'elle ne s'ouvre. Les premiers signes sont souvent intérieurs, une paix inexplicable, comme si le bruit du monde baissait soudain de volume. Une intuition qui te dit « appelle cette personne, prends ce chemin, note cette idée ». Si tu l'ignores, le moment passe, mais si tu obéis à ce murmure, tu découvres, plus tard, que cette impulsion était la clé d'une opportunité que tu n'aurais jamais trouvée autrement. Puis viennent les signes extérieurs. Coïncidences troublantes, mots répétés que tu entends dans la bouche de plusieurs personnes, nombres qui reviennent sans cesse, chansons qui arrivent au moment précis où tu te poses une question. Tout cela, ce sont des clins d'œil de la réalité, des signaux que ta vibration est déjà en train d'attirer quelque chose de nouveau. Imagine que tu commandes un colis sur Internet. Le premier signe de son arrivée, ce n'est pas la sonnerie à ta porte. C'est le message qui te dit « Votre commande a été expédiée ». Les signes fonctionnent exactement de cette façon. Ils ne sont pas encore le résultat final, mais la confirmation que ce que tu as demandé est déjà en route. Et voici le plus puissant. Lorsque tu remercies ces signes, tu accélères le processus. La gratitude, c'est ajouter du bois au feu. Tu reconnais l'étincelle et l'étincelle devient flamme. Chaque fois que tu remarques un signe, même minime, dis doucement « Merci, univers. Je sais que c'est déjà en chemin ». Cette phrase transforme l'invisible en certitude. Et la certitude est le sol fertile où naissent les miracles. Mais attention, le livre met en garde contre le piège du doute. Quand les signes apparaissent, l'esprit sceptique dira « Cela ne veut rien dire ». Et en disant cela, il étouffe la vibration. Le doute, c'est de l'eau froide sur le feu que tu viens d'allumer. Ne tombe pas dans ce piège. Choisis de croire, même sans preuve complète. Demande-toi, combien de fois as-tu ignoré une intuition et découvert plus tard qu'elle avait raison? Combien de fois l'univers t'a-t-il soufflé quelque chose et tu as choisi de ne pas écouter? Cette fois-ci, fais-en une règle. Tu seras le gardien des murmures. Engage-toi maintenant. Écris dans les commentaires. Je vais reconnaître mes signes. Écris-le comme un guerrier aiguise sa lame avant la bataille. Car reconnaître, c'est le premier acte de pouvoir. Et ce que tu reconnais s'amplifie. Les signes ne sont pas seulement des confirmations, ce sont aussi des indications sur le chemin exact à suivre. Il ne suffit pas de les remercier. Il faut agir à partir d'eux. Un appel, une décision, un petit pas peuvent être le fil qui déroule toute la pelote de ton destin. Comprends bien, un signe ignoré est un miracle manqué. Le livre interdit répète que les signes ne sont pas là pour décorer ta vie, mais pour la guider. Si tu n'agis pas, ils se dissipent comme de la fumée dans le vent. Imagine une porte entrebâillée. Cette porte est un signe. La regarder de loin ne suffit pas. Tu dois t'approcher, poser la main sur la poignée et entrer. C'est ainsi que fonctionnent les opportunités. Elles se déguisent en hasard et attendent que tu aies le courage de faire un pas. Un homme, un jour, a répété pendant 24 heures la phrase suivante. La prospérité vient à moi avec facilité. Le lendemain, en marchant dans la rue, il a vu une affiche « Recherche associée pour projet financier ». La plupart se remettent à passer sans s'arrêter, pensant que ce n'était qu'une publicité parmi tant d'autres. Lui, au contraire, a pris son téléphone, a appelé, et cette décision a été le point de départ de l'entreprise qui lui a donné la liberté financière. Le signe était là. Le miracle s'est produit parce qu'il a osé agir. Le principe est clair. L'action inspirée est le pont entre la vibration et la manifestation. Sans action, ta vibration reste suspendue. Avec l'action, elle se matérialise. Grave ceci dans ton esprit. À chaque signe, pose-toi la question. Quel petit pas puis-je faire dans cette direction? Ne pense pas en termes de grands sauts. Pense en gestes simples. L'univers répond toujours à ce qui se met en mouvement, pas à ce qui reste immobile.
Souviens-toi de la rivière. Lorsqu'une branche tombe dans le courant, l'eau l'emporte vers l'avant. Mais si la branche reste accrochée sur la berge, le courant ne peut rien pour elle. Tu es cette branche. La vie tente sans cesse de t'entraîner vers ton destin. Mais tu dois lâcher la peur et te laisser porter. Le signe est l'invitation. Ton action est le plongeon. Engage-toi encore une fois. Écris « Je vais agir sur mes signes ». Déclare-le comme une promesse. L'univers écoute les promesses claires et y répond avec des opportunités encore plus nettes et plus puissantes. Il existe un secret encore plus profond. Chaque fois que tu agis sur un signe, tu déclenches une réaction en chaîne, comme si tu allumais une rangée de bougies dans une pièce obscure. La première éclaire la deuxième allume la troisième et peu à peu, toute la pièce se remplit de lumière. Une seule action peut déclencher une avalanche de bénédictions. Comprends ce que cela signifie. Le prochain pas que tu feras, même minuscule, peut être l'étincelle qui embrasera ton destin. Combien de miracles ont déjà croisé ta route et tu les as laissés filer par peur de bouger? Ce qui vient ensuite est encore plus impressionnant. Tu vas découvrir comment le temps lui-même semble se modifier lorsque tu entres dans ce cycle d'action inspirée. Comme si 24 heures suffisaient soudain pour accomplir ce qui, auparavant, exigeait des mois ou des années. Le livre interdit dévoile une vérité dérangeante. Le temps n'est pas aussi rigide qu'on te l'a fait croire. Les horloges marquent des heures précises, oui. Mais ton expérience du temps dépend de ta vibration. Lorsque tu es ennuyé, inquiet, prisonnier de tes peurs, chaque minute s'allonge, se traîne. En revanche, lorsque tu es inspiré, aligné, habité par un sens profond, les heures filent comme quelques instants. Ce n'est pas une illusion. C'est le signe que le temps se contracte ou s'étire en fonction de ton état intérieur. Quand tu appliques les 24 heures interdites, tu entres dans une fréquence différente. La répétition consciente, la gratitude pour les signes et l'action inspirée créent un effet puissant, une accélération du temps subjectif. Ce qui, avant, demandait des mois commence à se manifester en quelques jours, parfois en quelques heures. Vois ton esprit comme une antenne qui capte des stations de radio. Sur une fréquence basse, les signaux sont faibles, brouillés, lents à se stabiliser. À haute fréquence, le signal devient clair, immédiat. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque tu élèves ta vibration, l'univers répond plus vite. Le livre utilise une image du feu. Allumer un bois humide prend du temps. Allumer un bois sec, en revanche, ne demande que quelques secondes. Tes pensées dispersées sont comme du bois humide. Tes pensées focalisées et chargées d'émotions sont du bois sec. Quand tu concentres ton énergie, le feu de la réalité prend avec une rapidité surprenante. Ce n'est pas que le temps change à l'extérieur, c'est toi qui commences à vivre en dehors du temps commun. Les autres restent coincés dans la lenteur. Toi, tu entres dans un flot où tout se met à coïncider. Fais un test simple. Choisis un objectif précis, quelque chose de concret, un appel à recevoir, une rencontre, un signe clair. Intègre-le à ta phrase interdite et observe ce qu'il se passe pendant ces 24 heures. Tu seras surpris de voir à quelle vitesse apparaîtra quelque chose en lien avec ton intention. Cette rapidité sera ta première preuve que le temps se plie en ta faveur. Souviens-toi, chaque fois que tu sens que le temps s'accélère, en réalité, c'est ta foi qui s'est avancée avant le résultat. La foi ne reste pas en arrière, elle habite déjà le futur et l'amène jusqu'au présent. Écris dans les commentaires « Je plie le temps en ma faveur ». En l'écrivant, tu commences à inviter cette accélération dans ta propre vie. Mais l'accélération, seule, ne suffit pas. Le véritable secret, c'est de l'utiliser pour avancer concrètement vers tes buts. Si tu ne profites pas du courant lorsqu'il est fort, il retombe. Et tu retournes à l'ancienne lenteur. Le livre interdit révèle une loi que beaucoup ignorent. L'accélération ne sert à rien si tu n'as pas de direction.
Imagine monter dans un train 10 fois plus rapide que les autres, sans rail pour le guider. Où finirais-tu? Probablement dans le chaos. C'est pour cela qu'il est essentiel d'utiliser cette vague d'énergie accélérée avec des intentions claires. Chaque pensée bien définie devient un rail qui guide ton pouvoir mental. Plus ton désir est précis, plus rapidement la réalité s'organise pour te le livrer. Une autre loi ancienne est mentionnée, la loi du vide. Quand tu avances rapidement vers quelque chose, tu dois libérer de l'espace pour que le nouveau puisse entrer. Si ta vie est saturée de doutes, d'objets inutiles, de relations toxiques ou d'habitudes épuisantes, l'accélération ne fera qu'augmenter le chaos. Mais si tu nettoies ton espace mental et physique, cette même accélération multipliera ce que tu souhaites vraiment. Fais l'expérience. Dans ces 24 heures, choisis une action simple mais décisive. Envoyer ce message que tu repousses, passer ce coup de fil, vider un tiroir, nettoyer ton bureau, écrire noir sur blanc ce que tu veux vraiment. Ne minimise pas ces gestes. Lorsqu'ils sont accomplis dans cet état d'accélération, ils déclenchent des chaînes d'événements qui ressemblent à des miracles. Le livre propose une dernière image. Un fleuve en crue. Si tu y jettes une feuille, elle disparaît en quelques secondes, emportée par la force de l'eau. Ainsi fonctionne ton énergie lorsque tu entres dans cette vibration. Chaque idée, chaque acte, chaque parole est emportée à grande vitesse vers sa manifestation. Voilà pourquoi certains donnent l'impression que tout leur réussit vite et facilement. Ce n'est pas de la chance. Ils ont simplement appris à s'installer dans le courant accéléré de l'univers, au lieu de ramer à contre-courant. Retiens ceci. L'accélération amplifie ce que tu es déjà. Si tu vis dans la peur, elle amplifie ta peur. Si tu vis dans la clarté et le but, elle amplifie ton abondance. Pendant ces 24 heures, ta plus grande responsabilité sera donc de garder ton esprit focalisé sur ce que tu veux vraiment et non sur ce que tu crains. Écris. J'utilise l'accélération en ma faveur. En le faisant, tu renforces cette programmation dans ton subconscient. Le livre interdit termine sur une vision puissante. La réalité n'est pas un mur fixe, mais une série de portes qui attendent d'être ouvertes. La plupart des gens croient que ces portes n'existent pas. C'est pour cela qu'ils ne les voient jamais. Mais ceux qui activent leur esprit pendant ces 24 heures découvrent qu'à mesure qu'ils avancent, de nouveaux passages apparaissent là où il n'y avait auparavant que des murs. Imagine marcher dans une forêt dense. Tout semble fermé, impénétrable. Puis un rayon de lumière traverse les branches et révèle un sentier que tu n'avais jamais remarqué. Les portails d'opportunité fonctionnent exactement ainsi. Ils ne naissent pas de nulle part. Ils étaient déjà là. Ce qui change, c'est ton regard. Le livre appelle cela la fréquence de la clé. C'est cet état d'esprit dans lequel chaque conversation, chaque rencontre, chaque détail banal de la journée peut se transformer en opportunité déguisée. Comment l'activer? Par 3 gestes simples. 1. Déclare ce que tu veux, avec force, sans trembler. 2. Garde ton attention ouverte. Le signe apparaîtra là où tu ne l'attends pas. 3. Agis rapidement. Un portail ne reste pas ouvert indéfiniment. Les portails d'opportunité sont comme des étoiles filantes. Ils brillent. Si tu attends trop longtemps pour faire ton vœu, ils disparaissent. Ce n'est pas de la malchance. C'est simplement une porte refermée faute d'avoir été franchie. Repense à un moment de ta vie où une opportunité s'est présentée, mais que tu n'as pas saisie. Qu'aurait-il pu se passer si tu avais osé un peu plus? Ne le regarde pas avec regret. Regarde-le comme la preuve que les portails existent et que maintenant, tu sais comment les reconnaître et les traverser. Ta intuition est le gardien de ces portails. Ne cherche pas des preuves logiques. Ne demande pas des certitudes absolues. L'intuition, c'est un souffle discret au milieu du vacarme. Celui qui apprend à l'écouter marche toujours quelques pas devant les autres. Lorsque tu entres dans cette fréquence, tu ressentiras souvent un mélange étrange d'enthousiasme et de peur. C'est le signe que le portail est là,
juste devant toi. Et la décision que tu prendras à ce moment précis déterminera si ta vie reste la même ou si elle change pour toujours. Alors, fais un dernier engagement. Écris dans les commentaires « Je suis prêt à ouvrir mes portails ». Par cette phrase, tu déclares à l'univers que tu es prêt à vivre ces 24 heures interdites comme elles ont été conçues. Non pas comme un joli concept, mais comme une expérience réelle, vivante, capable de transformer ta réalité plus vite que tu ne l'aurais cru possible. Le livre l'affirme. La prochaine fois que les signes apparaîtront, ne doute pas. C'est le portail qui s'ouvre pour toi. Maintenant, laisse-toi guider dans un exercice simple. Regarde ta journée d'aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose qui s'est répété? Un mot, un chiffre, un souvenir? Écris-le dans les commentaires avec la phrase « Je reconnais mes signes, car en le faisant, j'active la conscience des portails dans ma vie. » Le livre interdit dit que le plus grand ennemi des portails, ce n'est pas le manque d'opportunités, mais la peur. Cet instant précis où la porte s'ouvre, ton cœur s'accélère, ton mental te montre 1000 dangers et tu crois que faire un pas serait trop risqué. Et tu sais ce qu'il se passe? La majorité recule et le portail se referme. La clé n'est donc pas de supprimer la peur, mais d'avancer avec elle. La peur est un gardien. Son rôle est de tester ta détermination. Si tu désires vraiment ce que tu dis désirer, alors tu avanceras malgré sa présence. Le livre utilise une image puissante. Traverser un pont de feu. D'un côté se trouve ta vie actuelle, confortable mais limitée. De l'autre, la vie que tu désires. Abondance, sens, liberté. Le feu, c'est la peur. Si tu t'arrêtes, tu n'arriveras jamais. Mais si tu décides de traverser, le feu ne te consume pas, car il n'est pas réel. C'est une illusion créée par ton esprit. Mais attention, le livre avertit que chaque portail ne s'ouvre qu'une seule fois. Il n'est pas éternel et le temps pour décider est court. Douter trop longtemps, c'est laisser le feu te paralyser. Alors la prochaine fois que tu sentiras ce mélange d'excitation et de peur, ne l'interprète pas comme un signal pour t'arrêter. Interprète-le comme la preuve que le portail est juste devant toi. Agis maintenant. Écris en commentaire « Je dis oui à mes portails ». Cette affirmation, écrite au présent, ne te relie pas seulement à toi-même. Elle envoie aussi un message vibratoire qui commence à déplacer les pièces en ta faveur. Et écoute bien, quand tu traverses un portail, la réalité change immédiatement. Pas toujours avec un grand fracas. Parfois, c'est subtil, presque invisible. Mais à partir de cet instant, tu entres dans un nouveau champ de possibilités et plus rien ne sera jamais comme avant. Le livre interdit révèle un détail que presque personne ne mentionne. Franchir un portail n'est pas la fin, ce n'est que le début. Quand tu fais ce pas, quelque chose de mystérieux se met en mouvement. L'ancienne réalité commence à s'effriter, tandis que la nouvelle commence à se construire. Et dans ce point intermédiaire, la plupart des gens se sentent perdus. C'est comme lorsqu'un serpent change de peau. Pendant ce processus, il n'est déjà plus ce qu'il était, mais pas encore ce qu'il sera. Cet instant est inconfortable, incertain, parfois même douloureux. Et beaucoup, en sentant cette gêne, croient qu'ils se sont trompés de chemin. Mais ce n'est pas une erreur, c'est la confirmation que la transformation est en cours. Le livre l'explique avec une métaphore. Quand tu franchis le portail, tu entres dans une salle de miroir. Là, ton mental commence à te montrer des images de doute, d'insécurité, de peur de perdre ce que tu connais. C'est la dernière tentative de ton ancienne réalité pour te retenir. Et si tu cèdes à ces images, tu reviens en arrière. C'est pourquoi le secret est de garder ta vision ferme. Ne te concentre pas sur le chaos temporaire. Concentre-toi sur la promesse de l'autre côté. Souviens-toi, le pont de feu n'était pas réel et les miroirs qui tentent t'illusionner ne le sont pas non plus. C'est ici qu'entre en jeu un pouvoir essentiel, la certitude intérieure. La certitude ne signifie pas avoir toutes les preuves.
La certitude signifie maintenir ta foi, même si le monde extérieur ne la confirme pas encore. Chaque fois que tu soutiens ta certitude, la nouvelle réalité se consolide un peu plus. Le livre insiste, après avoir franchi un portail, surveille tes mots. Ce que tu déclares à cette étape a un pouvoir multiplié. Si tu dis « je ne sais pas si j'ai bien fait », tu renforces le doute. Si tu dis « je sais que je suis sur la bonne voie », l'univers enregistre cela comme une vérité. C'est pourquoi je veux que tu le proclames maintenant dans les commentaires. Ma nouvelle réalité est déjà en train de naître. Cette phrase est ton encre au milieu de la transition. Et voici un autre secret. Juste après avoir franchi un portail, des aides invisibles apparaissent. Des personnes que tu ne connaissais pas, des idées que tu n'avais jamais eues, des ressources qui semblaient impossibles. L'univers déplace ses pièces et place ce dont tu as besoin sur ton chemin. Reconnais-les, remercie-les et utilise-les. Le livre interdit révèle que la véritable épreuve n'est pas d'entrer dans la nouvelle réalité, mais de la maintenir. Beaucoup traversent le portail, sentent le changement, mais peu de temps après reviennent aux mêmes habitudes, aux mêmes pensées, aux mêmes circonstances qu'ils voulaient laisser derrière eux. Et ce n'est pas parce que le portail s'est refermé, mais parce qu'eux-mêmes ont fait chuter leur fréquence. La fréquence, c'est comme l'air dans un ballon. Si tu ne continues pas à le gonfler, il se dégonfle. Il en est de même pour la vibration qui soutient ta nouvelle vie. Si tu ne la nourris pas, elle s'affaisse à nouveau. C'est pourquoi le livre insiste sur 3 piliers fondamentaux pour rester ferme. Des paroles conscientes. Chaque mot que tu prononces est un décret. Quand tu dis « je ne peux pas, je n'ai pas, c'est trop difficile », tu fais baisser ta fréquence. Quand tu déclares « je peux, je mérite, tout se met en place en ma faveur », tu alimentes ta nouvelle vibration. Des images intérieures. Ton esprit est comme un projecteur. Si tu répètes sans cesse les mêmes scènes d'échecs dans ton imagination, ce sont elles que ta réalité reflètera. Mais si tu maintiens des images de succès, d'abondance et de plénitude, ton projecteur illuminera ce futur-là. Une émotion dirigée. Penser ne suffit pas, tu dois ressentir. L'émotion est la colle qui fixe la fréquence. Imagine ce que tu désires et ressens-le comme si c'était déjà réel. Cette vibration magnétique est ce qui maintient ouverte ta nouvelle réalité. Le livre utilise une métaphore puissante. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, tu trembles, tu doutes, tu peux même tomber. Mais plus tu t'exerces à garder l'équilibre, plus cela devient naturel. Arrive un moment où tu ne réfléchis plus à la manière de le faire, tu avances simplement. Il en va de même pour la fréquence. Au début, elle demande un effort conscient, mais ensuite elle devient ton état naturel. Voici maintenant un avertissement. L'environnement tentera de te ramener vers l'ancien. Des amis qui ne comprennent pas ton changement, des proches qui critiquent, des circonstances qui semblent défier ta décision. Ne les vois pas comme des ennemis. Vois-les comme des tests qui confirment ta croissance. Chaque fois que tu choisis de maintenir ta vibration, tu renforces le portail. Fais un acte de pouvoir maintenant. Écris dans les commentaires « Je maintiens ma fréquence ». Cette affirmation est ton engagement public envers ta transformation. Le livre interdit enseigne que la fréquence ne transforme pas seulement ton intérieur, elle réorganise aussi l'extérieur. Quand tu gardes ta vibration élevée, l'univers commence à répondre sous forme de rencontres, de coïncidences et d'opportunités qui semblent sortir de nulle part. Mais ce n'est pas de nulle part, c'est de partout. C'est la loi de résonance à l'œuvre dans ta vie. Imagine que ton esprit est comme une antenne. S'il est réglé sur la fréquence de la peur, tu capteras davantage de peur. S'il est réglé sur le manque, tu attireras la pénurie. Mais si tu l'ajustes à la vibration de l'abondance, de la plénitude et du succès, tu commenceras à capter des signaux, des personnes et des chemins qui étaient déjà là, mais que tu ne pouvais pas percevoir. Le livre le décrit avec une métaphore lumineuse.
un réverbère dans la nuit. Quand tu allumes ta lumière intérieure, d'autres qui brillent aussi la voient de loin. Ils s'approchent car ils reconnaissent ta fréquence. Et peu à peu, tu commences à t'entourer d'alliés invisibles qui attendaient de juste que tu fasses ce pas. Voici la clé. Tu n'as pas besoin de courir après les opportunités. Ce sont elles qui commencent à te poursuivre. Un appel inattendu, un message qui ouvre une porte, une personne qui arrive avec exactement la réponse que tu cherchais. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronisation. Mais le livre ajoute un avertissement. Ta tâche est de reconnaître et d'accepter ces cadeaux. Beaucoup les rejettent parce qu'ils n'arrivent pas avec l'emballage qu'ils attendaient. Parfois, l'opportunité se déguise en défi. Parfois en travail supplémentaire. Parfois en conversation inconfortable. Si tu réagis avec rejet, tu fermes la porte. Si tu acceptes, tu découvres le trésor caché. Je veux t'inviter maintenant à un acte de conscience. Pense à quelque chose qui est récemment entré dans ta vie et que tu as peut-être sous-estimé. Et si cette situation était une opportunité déguisée? Écris dès maintenant en commentaire. Je suis ouvert à mes opportunités. Ainsi, tu déclares que tu ne laisseras plus passer ce qui résonne déjà avec ta fréquence. Et écoute ceci. Quand tu maintiens ta vibration stable, les bons alliés commencent à arriver. Des personnes qui croient en toi, qui apportent de la valeur, qui te propulsent au lieu de te freiner. Ce réseau invisible fait partie du cadeau du portail. Le livre interdit révèle une vérité inconfortable. Tous ceux qui sourient à tes côtés ne sont pas des alliés de ton chemin. Quand tu traverses un portail et que tu élèves ta fréquence, ta lumière commence à attirer des regards. Certains sont des regards de soutien sincère, d'autres d'intérêt, d'autres encore de résistance. Savoir les distinguer est un art spirituel et une protection nécessaire. Les vrais alliés se reconnaissent à 3 signes clairs. Premièrement, ils célèbrent ta croissance sans jalousie. Quand tu partages tes progrès, ils ne cherchent pas à les diminuer ni à te concurrencer. Ils s'en inspirent. Deuxièmement, ils apportent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Après avoir parlé avec eux, tu te sens plus léger, plus clair, plus motivé. Troisièmement, ils respectent ta vision, même s'ils ne la comprennent pas entièrement. Ils n'ont pas besoin de connaître tous tes pas, mais ils font confiance au fait que ton chemin est authentique. À l'inverse, les faux alliés laissent des traces subtiles. Ils t'offrent leur aide, mais toujours avec des conditions. Ils se réjouissent de ton succès, mais avec des phrases déguisées qui sèment le doute. Ils restent à tes côtés, mais en réalité, ils essaient de réduire ta lumière pour ne pas se sentir inconfortable. Le livre utilise une métaphore percutante. Certains sont comme des vents qui gonflent tes voiles, d'autres comme des ancres qui s'accrochent à ton bateau. La différence se voit dans la façon dont tu te sens après avoir été avec eux. Voici l'épreuve décisive. Écoute ton énergie. Si, après avoir parlé avec quelqu'un, ton enthousiasme grandit, tu es face à un véritable allié. Si, au contraire, tu ressens fatigue, doute ou confusion, cette personne, même aimable en apparence, n'est pas alignée avec ta fréquence. Et voici l'enseignement le plus exigeant. Il ne s'agit pas de haïr ou de rejeter les faux alliés. Il s'agit de poser des limites claires. Le livre le dit avec force. Honore tout le monde, mais ne laisse pas n'importe qui diriger ton bateau. Déclare-le maintenant dans les commentaires. Je reconnais mes vrais alliés. En l'affirmant, ton intuition s'active et ton discernement s'affine. C'est comme allumer des bougies dans une pièce sombre. Une seule bougie éclaire un peu, mais 100 bougies la transforment la nuit en plein jour. Voici le principe. La vibration partagée crée un champ de pouvoir. Quand tu t'entoures d'alliés qui croient, qui rêvent et qui agissent en syntonie avec toi, ton énergie ne fait pas que se maintenir, elle s'amplifie. Les doutes se diluent, la foi se renforce, les opportunités se multiplient. Le livre le compare à un cœur invisible. Une seule voix peut être belle, mais lorsque plusieurs voix chantent en harmonie, le son traverse les murs,
va plus loin, touche les cœurs. Il en est ainsi de ta fréquence lorsqu'elle s'unit à celle d'autres personnes qui vibrent dans la même direction. Mais il y a une condition. L'intention doit être pure. Il ne s'agit pas de se réunir pour se plaindre, critiquer ou nourrir la peur. Cela aussi crée un champ, mais un champ de destruction. Le véritable pouvoir naît lorsque l'union se fonde sur la vision, la gratitude et le sens. Le livre enseigne un exercice simple et puissant. Chaque fois que tu te réunis avec tes alliés, consacrez quelques minutes à visualiser ensemble le résultat que vous désirez. Ne parlez pas du comment, ne discutez pas des étapes. Imaginez seulement, avec émotion, la destination finale. Cette image partagée crée un aimant collectif qui accélère tout le processus. Et voici ce qu'il y a de plus étonnant. Lorsque plusieurs personnes se réunissent dans cette pratique, elles commencent à attirer des ressources, des idées et des contacts qu'aucune n'aurait pu attirer seule. C'est comme si l'univers disait « Si vous êtes unis dans la même intention, j'ouvre les chemins pour vous. » Fais-en l'expérience. Cherche au moins une personne avec qui pratiquer ce principe. Tu n'as pas besoin d'un grand nombre. Il suffit d'une seule âme qui partage ta vision et ta foi. Tu verras que, très vite, l'énergie se multiplie. Déclare maintenant dans les commentaires « J'active mon réseau d'énergie collective ». Avec cette affirmation, tu ne te contentes pas de le dire pour toi. Tu ouvres aussi la porte pour que d'autres personnes qui entendent ce message se sentent appelées à rejoindre ta vibration. Le livre interdit avertit une chose avec clarté. Attirer ne suffit pas, il faut aussi protéger. La réalité est remplie de forces qui tenteront de drainer ton énergie. Les doutes des autres, les critiques, la jalousie et parfois tes propres pensées limitantes. Mais voici la clé. Lorsque tu formes un réseau d'énergie collective, tu crées un champ protecteur qui blinde ta fréquence. Imagine un cercle de feu. Chaque fois que quelqu'un essaie d'éteindre ta flamme avec des paroles négatives, ce feu consume l'intention et la transforme en plus de force. C'est ce que fait l'union des esprits qui vibrent avec toi. Ils te soutiennent lorsque tu faiblis, te rappellent ta vision lorsque tu te distrais et te couvrent lorsque quelqu'un tente de te blesser. Le livre l'explique avec un symbole ancien, le triangle. Un seul point tourné vers le haut est fragile. Mais lorsque tu ajoutes d'autres points, la base s'élargit et la structure se renforce. Ta propre énergie fonctionne de la même manière. Seule, elle peut se briser. En compagnie, elle devient presque indestructible. Et écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin d'une armée. 2 personnes alignées créent déjà un champ. 3 le renforcent. 4 le rendent presque imprenable. L'important, ce n'est pas la quantité, mais la pureté de l'intention partagée. Pose-toi cette question maintenant même. Qui sont les personnes qui élèvent ta vibration? Qui sont celles qui croient en toi, même lorsque toi tu doutes? Ceux-là sont tes véritables gardiens. Et de la même manière, tu deviens leur gardien à ton tour. Le livre propose un rituel simple. Avant de t'endormir, imagine un cercle doré d'énergie qui t'enveloppe, toi et tes alliés. Visualise-les protégés, forts, guidés. Cette visualisation renforce le lien énergétique et agit comme un bouclier qui vous défend des pensées ou influences externes. Lorsque tu commenceras à pratiquer cela, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Les attaques émotionnelles cesseront de t'atteindre. Les critiques ne pénétreront plus. Les doutes deviendront faibles face à ta conviction, parce que tu ne marches plus seul. Tu avances entouré d'une armée invisible. Déclare dans les commentaires « J'active mon bouclier d'énergie ». Cette phrase est ton engagement avec cette protection invisible que rien ne peut briser. Le livre interdit l'affirme avec une clarté désarmante. Les obstacles n'existent pas pour t'arrêter, mais pour te donner du combustible. Oui, tu as bien entendu. Chaque difficulté sur ton chemin est en réalité une étincelle qui, si tu la saisis, peut se transformer en feu créateur.
Imagine un instant que chaque problème est comme un rocher au milieu d'une rivière. L'eau ne s'arrête pas, ne se plaint pas, ne maudit pas la pierre. L'eau cherche un passage ou l'érode avec patience jusqu'à ce qu'elle la transforme en partie de son propre cours. Tu dois être comme cette eau, un fleuve qui ne s'arrête devant rien, qui transforme la barrière en force supplémentaire. Le secret est de changer de question. Ne demande plus. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Demande-toi. Pourquoi cela m'a-t-il été envoyé? Qu'est-ce que je peux apprendre ici? Quel muscle intérieur se renforce avec cette charge? Parce que les obstacles sont des entraîneurs déguisés. Leur mission est de te pousser vers une version plus forte de toi-même. Le livre raconte que les sages anciens pratiquaient une technique appelée l'alchimie de la transmutation. Quand quelqu'un les insultait, ils utilisaient cela pour entraîner leur patience. Quand ils perdaient quelque chose de précieux, ils s'en servaient pour développer leur détachement. Quand la vie semblait se refermer devant eux, ils cherchaient à l'intérieur une nouvelle porte. Ainsi, chaque coup se transformait en or spirituel. Fais mémoire. Pense à une chute passée, à un échec qui te paraissait insupportable. N'est-ce pas cette douleur même qui t'a forcé à grandir, à te réveiller, à chercher quelque chose de plus grand? C'est cela, l'alchimie. Transformer la blessure en sagesse, la peur en courage, la perte en liberté. Maintenant, déclare-le avec force. Écris dans les commentaires « Mes obstacles sont mon or ». En l'affirmant, tu reprogrammes ton esprit pour cesser de fuir les épreuves et commencer à en extraire l'énergie qu'elles contiennent. Le livre insiste sur un point puissant. Quand tu apprends à remercier l'obstacle, il cesse d'être un ennemi et devient un maître. La vie n'est plus une lutte constante, mais un entraînement sacré qui trempe ton esprit. Et voici ce qu'il y a de plus frappant. Dans la prochaine partie, le livre révèle comment ce principe se relie directement au temps. Oui, au temps. Parce que les obstacles ne modifient pas seulement ton caractère, ils changent aussi la façon dont le temps travaille pour toi. Ce qui autrefois semblait prendre des années peut s'accélérer en quelques jours, si tu sais comment utiliser cette alchimie. On t'a appris à croire que le temps s'échappe, qu'il court contre toi, qu'il ne suffit jamais. Mais tout cela est une illusion créée par un esprit qui vit dans le manque. Le temps ne court pas, le temps se façonne. Et celui qui maîtrise son esprit maîtrise le temps. Imagine que tu tiens un sablier entre tes mains. Les grains de sable tombent l'un après l'autre, sans s'arrêter. Si tu le regardes avec peur, tu te désespères. Tu crois qu'il se vide, qu'il va bientôt ne plus rester de sable. Mais si tu le regardes avec calme, tu comprends. Peu importe la quantité de sable déjà tombé, il suffit de retourner le sablier pour que le cycle recommence. Ta vie fonctionne de la même manière. Tu peux la retourner à tout moment et recommencer un nouveau cycle. Le livre révèle un secret. Le temps s'accélère ou se ralentit selon l'intensité de ton focus. N'as-tu jamais remarqué que lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, les heures semblent n'être que des minutes, et quand tu t'ennuies ou que tu es anxieux, une minute paraît une éternité. C'est la preuve que le temps n'est pas fixe. Il répond à ta vibration. Lorsque tu te connectes à ta vision, à ce désir brûlant qui enflamme ton âme, tu entres dans un état où tout commence à couler de source. Les sages appelèrent cet état le temps éternel. Dans ce temps-là, ce qui paraissait lointain se rapproche à grande vitesse. Le livre recommande un exercice simple. Chaque matin, ferme les yeux et dis « Le temps travaille pour moi ». Ensuite, imagine ta journée comme une rivière fluide, sans blocage, qui te mène directement vers tes objectifs. Ce programme mental dissout l'angoisse et t'installe sur une fréquence où le temps semble se multiplier. Écoute bien, ce n'est pas de plus de temps dont tu as besoin, mais de plus de clarté. Parce que lorsque tu sais ce que tu veux, le temps devient un allié qui ouvre des portes,
accélère les processus et synchronise les opportunités. Et voici le mystère que peu comprennent. Les obstacles dont nous avons parlé plus tôt ne retardent pas ta vie, ils l'accélèrent. Chaque défi que tu surmontes est comme un raccourci caché sur la carte de ton destin. Pendant que d'autres avancent lentement, tu traverses un pont invisible qui t'amène plus vite à ta destination. C'est pourquoi tu ne dois plus dire « je manque de temps ». Dis plutôt « le temps m'obéit ». Cette affirmation est la clé qui ouvre la perception que l'horloge joue en ta faveur et non contre toi. Écris dans les commentaires « je suis maître du temps ». Avec cette déclaration, tu choisis qu'à partir d'aujourd'hui, le temps cesse d'être une prison et devient ton véhicule. Le livre interdit révèle autre chose que peu de gens osent pratiquer. L'abondance n'arrive pas par hasard, elle arrive par alignement total. Et par total, il faut comprendre esprit, émotion et action qui avancent comme une seule et même force. Rien de fragmenté, rien à moitié. C'est la clé pour manifester des résultats en seulement 24 heures. Imagine que ton désir est comme un aimant. Si tu le portes faiblement, tu attires peu ou tu n'attires rien. Si tu le portes avec clarté, émotion et conviction, la réalité commence à se déplacer vers toi. Chaque pensée, chaque parole, chaque action devient un fil qui rapproche ce que tu désires. Le livre appelle cela la technique du cercle complet. Elle fonctionne ainsi. D'abord, définis ton intention avec précision. Pas un souhait vague, mais concret. Par exemple, aujourd'hui, je reçois l'opportunité qui transforme mon projet. Ou, aujourd'hui, j'attire l'argent dont j'ai besoin pour ce but précis. Ensuite, ressens comme si tu l'avais déjà. Ici, il ne s'agit pas de faire semblant. Ton cœur doit vibrer avec gratitude et émotion. Imagine, ressens, perçois que c'est déjà dans ta vie. Puis, agis sans attendre de preuves. Fais un pas concret, même s'il semble petit ou symbolique. L'action est le pont entre l'intention et la réalité. Le livre souligne un point essentiel. Le doute est le plus grand ennemi. Si, pendant que tu pratiques cette technique, tu penses « je ne suis pas sûr que ça marche », tu bloques le portail. La foi n'est pas optionnelle. C'est le carburant invisible qui active la manifestation. Pense à un fleuve. L'eau ne se demande pas si elle atteindra la mer. Elle coule avec certitude. Tu dois faire de même avec ton intention, sans te saboter, sans tout analyser, en permettant simplement au courant de te porter. Et voici le plus surprenant. Lorsque tu appliques cette technique correctement, tu commences à remarquer des coïncidences qui ressemblent à des miracles, des appels inattendus, des personnes qui apportent des solutions, des situations qui s'alignent exactement avec ton intention. Tout cela se produit en moins de 24 heures si ta vibration est pure et ton action décidée. Prends un engagement maintenant. Écris dans les commentaires « J'active mon abondance immédiate ». Ressens que, ce faisant, tu envoies un message clair à l'univers. Tu es prêt à recevoir sans délai. Le livre interdit révèle un autre principe que beaucoup ignorent. La manifestation instantanée n'est pas un tour de magie ponctuel. C'est un style de vie. Si tu veux que l'abondance et les opportunités coulent constamment vers toi, tu dois intégrer cette technique dans ta routine quotidienne jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe automatique de ton esprit et de ton cœur. La dernière étape s'appelle la répétition consciente. Il ne s'agit pas de répéter mécaniquement, mais de programmer ton intention chaque jour avec émotion et clarté jusqu'à ce que cette fréquence devienne ton état naturel. Le livre l'explique avec une métaphore puissante, celle du jardinier. Un jardinier qui plante une seule fois et attend des miracles aura une récolte limitée. Mais celui qui soigne la terre, arrose, ajuste la lumière et observe la croissance chaque jour, récolte une abondance constante, prévisible et grandissante. Il en va de même pour la manifestation quotidienne. Chaque pensée, chaque visualisation, chaque action est une graine qui se multiplie. Voici les étapes essentielles. Matin,
Consacre 5 minutes à visualiser ton objectif avec émotion, comme s'il était déjà réalisé. Ressens une profonde gratitude. Jour. Garde des micro-moments de présence où tu te reconnectes à ton intention. Chaque décision que tu prends doit être cohérente avec ta vision. Nuit. Repasse ta journée en revue et observe comment la vie t'a répondu. Remercie ce qui est arrivé, même si cela te semble petit. Ajuste ce qui manque, sans te juger. Chaque nuit est un retour direct de ta fréquence. Le livre insiste sur quelque chose de fondamental. La constance vaut mieux que l'intensité. Tu n'as pas besoin de grands rituels. Tu as besoin de répétitions conscientes. Chaque jour de pratique renforce le portail d'abondance dans ta vie. Imagine ton esprit comme un miroir. Si chaque jour il reflète la peur, le doute et le manque, c'est ce que tu attireras. Mais si chaque jour il reflète la certitude, la gratitude et l'abondance, l'univers répondra avec la même clarté. L'habitude quotidienne transforme ton esprit en un aimant qui ne s'éteint jamais. Prends un engagement maintenant. Écris dans les commentaires « Je fais de l'abondance mon habitude ». Avec cette déclaration, tu renforces ton engagement et tu envoies un signal énergétique qui active ta manifestation constante. Le livre interdit appelle ce principe l'alignement absolu. C'est la clôture du cycle, le point où l'esprit, l'émotion, l'action et l'environnement travaillent en parfaite harmonie. Sans alignement absolu, les portails s'ouvrent et se referment, les manifestations apparaissent et disparaissent. Avec l'alignement absolu, ta réalité devient le reflet constant de ton intention la plus profonde. Imagine une horloge de précision infinie. Chaque engrenage, chaque ressort, chaque aiguille se déplace en parfaite synchronisation. Il n'y a ni friction, ni perte d'énergie. Ta vie ressemble à cette horloge lorsque tu atteins l'alignement absolu. Tout coule, tout se connecte, tout répond à ta fréquence. Ce principe repose sur 3 piliers à intégrer. Une pensée claire. Garde ton esprit focalisé sur ce que tu veux, sans te perdre dans les doutes, les critiques ou les comparaisons. La pensée est l'étincelle qui déclenche la création. Une émotion pure. Ressens la gratitude et la certitude comme si tout était déjà réel. L'émotion est le carburant qui transforme l'étincelle en feu. Une action alignée. Chaque pas que tu fais, même petit, doit refléter ton intention. L'action relie l'énergie intérieure à la réalité extérieure. Le livre utilise une dernière image frappante, celle d'un aimant plongé dans une rivière de métal liquide. L'aimant attire tout ce qui lui correspond et repousse ce qui ne vibre pas avec lui. Ainsi fonctionne ta vie lorsque tu es aligné. Ce qui résonne avec ta fréquence arrive vite, sans résistance. Ce qui ne te correspond pas reste à distance, protégeant ton espace et ton énergie. Mais voici le secret le plus profond. L'alignement absolu dépend aussi de ta capacité à lâcher prise. Lâcher les attentes rigides, les résultats précis, les jugements et le besoin de tout contrôler. Lorsque tu cesses de forcer la manifestation, tu permets à l'univers d'exprimer sa propre perfection. Cet acte d'abandon transforme le portail d'opportunités en flux permanent de richesse, de bien-être et de réalisation. Déclare maintenant dans les commentaires « Je suis en alignement absolu ». Cette affirmation centre ton énergie et active le mécanisme invisible qui convertit ton intention en réalité tangible. Le livre interdit conclut avec un message puissant. Tout ce que tu as découvert jusqu'ici, traverser des portails, maintenir ta fréquence, attirer des alliés, transformer les obstacles en combustible, dominer le temps et manifester en 24 heures, convergent en un seul principe, la pratique de la réalité consciente. Imagine ta vie comme une toile blanche. Chaque pensée est un pinceau, chaque émotion est une couleur, chaque action est un trait. Si tu peins,
Sans conscience, le tableau devient confus, plein de taches. Mais lorsque tu peins avec intention, clarté et émotion, tu crées une œuvre qui reflète exactement ce que tu désires. La pratique quotidienne de la réalité consciente repose sur 4 étapes essentielles. Une intention claire chaque matin. Avant de commencer ta journée, visualise ton objectif en détail et ressens-le comme déjà réel. Cela aligne ton énergie et prépare ton esprit à recevoir. Une attention pleine tout au long du jour. Chaque action, chaque conversation, chaque décision devient un acte de création. Demande-toi, est-ce que cela me rapproche de ma vision ou m'en éloigne? Une gratitude profonde chaque soir. Remercie ce qui est arrivé, même si cela te semble petit. La gratitude amplifie ta fréquence et garde ouvert le portail de l'abondance. Une révision consciente. Réfléchis à tes défis et à tes victoires. Transforme chaque obstacle en apprentissage et chaque succès en inspiration pour avancer encore plus vite. Le livre utilise une dernière métaphore, la vie comme un gigantesque aimant. Chaque pensée élevée, chaque émotion lumineuse, chaque action alignée attire vers toi tout ce qui correspond à cette vibration. Avec la pratique constante, tu n'attires pas seulement la richesse matérielle, mais aussi les opportunités, les relations, la santé et la paix intérieure. Tout ce qui te semblait lointain ou impossible devient une partie naturelle de ta réalité. Et voici le secret le plus précieux. La clé n'est pas d'avoir plus, mais d'être plus. Être plus conscient, plus présent, plus vibrant. Parce que lorsque ton être s'expanse, ta fréquence devient irrésistible et l'abondance se transforme en un flux continu. Déclare maintenant « Je vis dans l'abondance consciente ». Écris-le dans les commentaires et ressens comment ton esprit et ton cœur se synchronisent avec cette vibration qui transforme ta vie. Souviens-toi toujours de ceci. Ils ne veulent pas que tu lises ce livre parce qu'il révèle un secret qui change ta relation à la réalité, au temps et à l'abondance. Mais maintenant, il est déjà entre tes mains. À présent, tout dépend de toi, de ta décision de l'appliquer, de le maintenir, de l'étendre. Ferme les yeux un instant, respire profondément. Visualise ta vie comme un fleuve d'opportunités et de miracles, coulant sans obstacle. Chaque jour de pratique, chaque action posée depuis cet état de conscience t'approche d'une existence où le hasard disparaît et où ta réalité devient le reflet direct de ton intention. Le livre se termine avec une invitation. Vis comme si ta vie était déjà l'œuvre magistrale que tu veux créer. Car lorsque tu oses vivre ainsi, l'univers conspire pour te le prouver. Et maintenant, partage ce savoir, abonne-toi et écris en commentaire. Je suis prêt à vivre dans l'abondance, consciente. Ainsi, tu te joins à ceux qui ont décidé non seulement de lire le secret, mais de le transformer en leur réalité quotidienne.